Shalom, shalom. Je voudrais que nous continuions sur la formation en matière de combat spirituel, de guerre spirituelle. Nous sommes dans la partie 1 qui concerne la guerre spirituelle. En petit 1, nous avons quoi? En petit 1, nous avons Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, nous avons un certain nombre de détails concernant le combat spirituel. Vous voyez, on nous déclare, nous n'avons pas à combattre contre la chair, ni le sang, mais contre une catégorie d'esprits impurs. Ça, c'est la première chose. La clé fondamentale en matière de combat spirituel. Si on résume toutes les Écritures, dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, on n'a pas lutté contre la chair, ni le sang, mais on lutte contre une catégorie d'esprits impurs. Dans une vidéo, nous avons parlé des esprits impurs, leur hiérarchie et comment ils se développent. Bien, deuxième chose, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 44 au verset 49, on nous parle de deux choses. On parle du corps spirituel et on parle du corps céleste, on parle du corps physique et on parle du corps invisible. Pourquoi nous parlons de cela? Parce que la guerre spirituelle ou le combat spirituel, tout dépend de la nature, de l'envergure de l'affrontement, se manifeste, se déploie beaucoup plus dans le monde spirituel ou le monde invisible. Nous devons savoir que l'humain, qu'on dit, a deux natures. L'humain, qu'on dit en grec, anthropos, a deux natures parce qu'il ressemble à Christ. Il est la photocopie de Christ, il est l'image de Christ qui est le véritable humain. Selon Genèse chapitre 2, selon Genèse 1, verset 26 à 27, et Colossiens chapitre 1, au verset 15, le véritable humain, ce n'est pas toi et moi, le véritable humain, c'est Christ, parce que Christ est la véritable. Nous sommes juste la photocopie de la véritable image de Dieu invisible. C'est pour ça que nous parlons des deux natures. Christ, dans sa kénose, c'est-à-dire, lorsqu'il s'est dépouillé de sa divinité pour venir prendre, s'incarner dans la chair, il a apporté, il est venu avec, il a eu deux natures. Sa nature 100%, sa nature 100% homme. C'est pour ça qu'on parle de deux natures. La nature visible et la nature invisible. La nature visible, c'est la chair que nous voyons. Et la nature invisible, c'est l'âme qui a 6 parties et l'esprit qui a 3 parties. Donc la nature invisible a 9 parties. À l'image de Christ. Donc nous voyons le référent dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 44. Le corps spirituel, le corps céleste, le corps visible, le corps invisible. En troisième partie, en ce qui concerne le combat spirituel, ce sont les fondements. Nous devons savoir quels sont les royaumes qui sont en confrontation. Lorsque nous avons dit tout à l'heure, dans une vidéo précédente, que lorsque deux nations s'affrontent, il s'agit d'une guerre. 14, on a dit qu'il s'agit de la guerre mondiale parce qu'il s'agissait de plusieurs nations qui étaient en train de s'affronter ensemble, les uns les autres. Donc, les royaumes qui sont en confrontation, c'est le royaume de Dieu contre le royaume des ténèbres. Comme il s'agit de royaume, on parle de guerre et non de combat, et non de confrontation, et non de bataille. Jean, chapitre 18, à partir du verset 66. Christ le Seigneur dit, mon royaume, en grec basilia, n'est pas royaume ou règne, n'est pas de ce monde. En grec, monde signifie cosmos, qui signifie aussi univers. Il dit, mon royaume n'est pas de cet univers. Mon royaume n'est pas de cet univers, n'est pas de cette dimension. Dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, nous allons voir une chose particulière. On dit il y a une guerre dans le ciel où les anges qui sont invisibles se sont affrontés entre eux
et il s'en est soldé la chute d'un esprit méchant sur la terre. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset, Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Quatrième chose qui concerne le combat spirituel, nous avons les forces méchantes qui sont en place. Nous combattons contre les forces méchantes. Quelles sont ces forces méchantes? Quels sont les esprits des ténèbres qui constituent le royaume des ténèbres? Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Nous n'avons pas des preuves exactes sur la structuration parfaite de la hiérarchie dans le monde des ténèbres. Mais toutefois, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, essaie de donner quelques détails en disant qu'il y a d'abord ce qu'on appelle les autorités ou archaïs qui gouvernent les quartiers. Nous avons les dominants qui sont des puissances qui gouvernent plusieurs quartiers. Nous avons des principautés qui peuvent gouverner des villes et des pays. Nous avons des princes au-dessus des principautés. Exemple dans le texte de Daniel, chapitre 8, ou chapitre 10, si je ne me trompe pas, Daniel reçoit une prophétie venant d'un maître de la prophétie en la personne de l'ange Gabriel, qui lui dit, qu'il explique comment ça se passe au niveau du deuxième ciel, où règnent les esprits méchants. Et là-bas, l'ange Gabriel lui dit, pendant que je voulais venir sur la terre, il y a une catégorie d'esprits impurs, d'esprits de ténèbres qui m'a retenu. On les appelle le prince de Mède et le prince de Médès. Les princes gouvernent ce qu'on appelle des pays. Et ils sont au-dessus des principautés. Et en dernier lieu, nous avons les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans l'Apocalypse, on dit qu'il y avait le grand dragon rouge dans les cieux et d'autres esprits encore. Ça, c'est ce que nous avons en matière d'esprit impurs. Et maintenant, les divers domaines qu'ils attaquent, ils ont le domaine social, le cosmos, le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le premier domaine qui sont où attaquent, que les esprits impurs attaquent dans nos vies, c'est le domaine social. Ensuite, nous avons le domaine personnel, dans la constitution de la chair. Quatrième domaine, c'est le domaine mental. C'est pour ça qu'on dit, revêtez-vous, mettez à votre le casque de salut. Nous allons voir dans la prochaine vidéo le champ, comment les esprits impurs attaquent nos pensées. Et lorsqu'ils réussissent à attaquer nos pensées, ils peuvent nous vaincre. Quatrième domaine qu'ils attaquent, c'est le domaine des finances. Nous allons voir comment ça va se passer et comment ils implémentent cela et comment se manifestent les esprits de pauvreté. Cinquième chose, nous avons le roi et le royaume. Dans le texte d'Apocalypse, on appelle le Seigneur Jésus-Christ le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Christ est le roi des rois et le propriétaire du royaume dans lequel nous nous trouvons. En attendant, selon ce que déclare la révélation eschatologique d'Apocalypse, qui remettent tout entre les mains du Père. Sixième chose que nous avons en matière de combat spirituel, en matière de guerre spirituelle. Les 5 thèmes que nous avons mis plus haut, nous pouvons donner une définition maintenant globale à ce qui concerne le combat, la guerre spirituelle. La guerre spirituelle est une analyse participative des énergies en cause. Une analyse des études, des stratégies du monde des ténèbres et des stratégies du royaume de Dieu. La guerre spirituelle est l'analyse participative des énergies en cause. Dans quel domaine? Dans le domaine de l'étude des stratégies des ténèbres et l'étude du royaume de Dieu. Voilà la définition que nous donnons au royaume des ténèbres. Et la 7e chose que nous allons voir, c'est les raisons de la guerre spirituelle. Pourquoi il y a la guerre spirituelle? Pourquoi le royaume des ténèbres, les esprits méchants nous font la guerre? C'est à cause d'une seule chose. Genèse chapitre 3. Dans le texte de Genèse chapitre 3, on dit qu'il y a eu la chute de l'humain. La photocopie de l'humain originel, c'est-à-dire l'homme dans la personne d'Adam, face à l'ennemi. Et le psaume chapitre
51 nous donne encore une révélation assez exacte où David, le prophète David, parce que David était prophète, le prophète David dit: je suis né car ma mère, je suis né dans le péché car ma mère m'a conçu dans le péché. Il ressort donc dans la conséquence de Genèse chapitre 3 que les humains, chaque fois qu'il y a conception d'un humain, il naît à l'intérieur de lui, dans sa chair, pas dans son esprit. Il naît dans sa chair avec les prérequis, une prédisposition particulière au péché et aux esprits des ténèbres. Bien, nous allons donc prier. Nous avons vu les différentes étapes qui conduisent au combat spirituel, la cause du combat spirituel. Les esprits contre lesquels nous combattons, qui ne sont pas la chair, qui ne sont pas le sang, mais qui sont les esprits méchants. Nous avons donné quelques types d'esprits méchants. Nous allons donc prier parce que toi qui m'écoutes, tu es au-dessus de toute cette catégorie d'esprits impurs, peu importe leur nom et leur puissance. Parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ et parce que tu vis et tu agis en Jésus-Christ. Nous avons dit ça dans la vidéo précédente. Alors nous allons prier. Père, je déclare maintenant dans la vie de celui qui va suivre cette vidéo